Michel Barnier va-t-il devenir l'un des premiers ministres au mandat le plus court de l'histoire? Aujourd'hui, je vous parle de l'article le plus détesté de la Constitution, l'article 49.3. L'article 49.3 de la Constitution régit notre système politique, et plus particulièrement le fonctionnement des assemblées. L'Assemblée nationale et le Sénat composent le pouvoir législatif. Leur rôle, voter les lois, les modifier et débattre des propositions. À l'Assemblée nationale, les 577 députés sont issus de divers partis politiques. Lorsque le parti présidentiel n'est pas majoritaire, il doit former des alliances avec d'autres partis pour faire adopter les lois proposées. Dans certains cas, lorsqu'une majorité n'est pas trouvée, le texte ou la loi proposée ne peut être adopté. Cependant, le Premier ministre dispose d'un outil pour contourner le vote des assemblées et faire adopter une loi de force, l'article 49.3. Récemment, le gouvernement de Michel Barnier a présenté son projet de loi de finances pour 2025. Ce texte fixe les grandes orientations budgétaires des prochaines années, notamment sur la transition énergétique, le logement ou la réduction du déficit. Fortement contesté, ce projet n'a pas aujourd'hui de majorité claire, plaçant le gouvernement face à un dilemme. Choix numéro 1, faire alliance avec des partis de droite ou d'extrême droite, comme le Rassemblement national, et concéder sur certains points pour garantir une majorité. Choix numéro 2, utiliser l'article 49.3, mais s'exposer à une motion de censure. Mais attends, au fait, qu'est-ce que c'est une motion de censure? Lorsque le gouvernement utilise le 49.3, il contourne le vote du Parlement pour adopter une loi. En réponse, les députés peuvent utiliser une motion de censure pour bloquer cette initiative. La motion de censure est votée par l'ensemble des députés. Si elle obtient une majorité, la loi est rejetée et le gouvernement doit démissionner. Chaque recours au 49.3 expose donc le gouvernement à une chute. Malgré sa puissance, cet outil reste très controversé, car il est perçu comme extrêmement violent dans une démocratie déjà très fragmentée. Michel Barnier, confronté à une absence de majorité pour son projet de loi finance, risque d'entrer dans l'histoire en cas de motion de censure réussite. Le recours au 49.3 est une arme à double tranchant. Elle permet de gouverner face à des blocages parlementaires, mais elle met également le gouvernement en position de vulnérabilité. Alors que les discussions s'intensifient, le dénouement de cette crise politique pourrait marquer un tournant pour ce gouvernement et le début de la fin pour Emmanuel Macron.